Salut à tous et bienvenue sur AD Regard. Dans une prison américaine, l'astronaute Theo se réveille après avoir passé la nuit dans une cellule pour ivresse publique et conduite désordonnée. Son superviseur, Walter, le rend flou bientôt en soulignant que Theo aurait été libéré si seulement il n'était pas trop tard pour trouver un remplaçant. Alors, Theo est emmené à une conférence de presse avec 6 collègues astronautes Cole, Bug et Emily, qui est également Theo X. Walter explique aux journalistes qu'ils font une expérience pour tester les effets psychologiques des voyages dans l'espace lointain et déterminer comment les astronautes réagiront aux défis imprévus. Les astronautes passeront 400 jours dans un bunker souterrain qui abrite un vaisseau spatial, ce qui les mettra en isolement et pourrait affecter leur perception de la réalité. Cole a également été chargé de créer des vidéos hebdomadaires pour tenir le public informé pendant que le groupe pose pour des photos. Walter chuchote à Emily pour lui rappeler leur accord. Par la suite, Walter envoie les astronautes en mission en leur rappelant qu'il détruira leur carrière si l'un d'entre eux démissionne plus tôt. Une trappe au sol est ouverte et les astronautes s'habillent immédiatement, car ils simuleront même le lancement. Ils font le compte à rebours et la salle simule les bruits et les secousses comme s'ils partaient qui Vraiment? Mais bientôt, l'ordinateur les avertit que la charge utile est toujours attachée au navire. S'ils ne parviennent pas à la larguer, le navire se désintégrera. Alors, Theo demande la permission pour ajuster la trajectoire du vaisseau. Son idée fonctionne et la charge utile tombe rapidement. Walter les félicite d'avoir réussi le premier test et les informe que des cadeaux les attendent. Maintenant, l'équipe peut regarder autour du bunker et trouver leur chambre avec les cadeaux sur leur punaise de lit. Theo reçoit un cahier, Cole obtient des magazines coquins, Emily obtient du papier origami et Theo reçoit 3 jeux de cartes. Theo va à l'infirmerie pour qu'Emily puisse faire un bilan de santé mentale de routine, ce qui amène Theo à admettre qu'il est déprimé parce qu'elle a rompu avec lui après qu'il ait proposé à Emily. Elle dit que c'est compliqué et termine l'interview. Plus tard, pendant le dîner, Emily annonce que tout le monde doit recevoir des vaccins. Cole essaie de protester, mais Emily lui rappelle qu'on leur en a parlé pendant l'entraînement et explique qu'ils sont plus sensibles au virus parce qu'ils sont à proximité. Une fois que tout le monde a reçu leurs clichés, Cole enregistre quelques clips pour le public se moquant du fait qu'ils boivent du pipi recyclé. Après le dîner, Emily envoie les évaluations et refuse Cole lorsqu'il propose à son entreprise que les journées commencent à passer sans trop de problèmes. L'équipe s'occupe du mieux qu'elle peut. Bug exerce des dessins de Bug sur le mur et Emily fait de l'origami. Cole enregistre tout ce qui est intéressant et s'assure toujours de le télécharger sur Internet. Le jour 26, Emily leur donne un petit jeu pour s'assurer que leur esprit est toujours rapide et actif. Cole est frustré parce qu'il ne l'est pas aussi vite que les autres. Soudain, ils entendent une explosion à l'extérieur et immédiatement, tout le bunker commence à trembler. Emily pense que cela peut être une simulation d'une ceinture d'astéroïdes, mais Bug explique que Theo, Cole et Emily ne devraient pas être à proximité d'une ceinture d'astéroïdes d'importance lorsqu'une alarme commence à sonner. Ils essaient de contacter le contrôle de mission, mais personne ne répond. À ce moment-là, l'ordinateur les avertit que le navire est en train de recalibrer sa rétention d'énergie solaire. Cole se précipite pour vérifier les batteries, mais elles vont bien. L'équipe conclut que les panneaux solaires doivent être endommagés et c'est un autre test. Ils devront économiser de l'énergie quelque temps plus tard. Theo surprend Emily en train d'essayer d'entrer en contact avec Walter en secret lorsqu'il la surprend en flagrant délit. Emily dit simplement que contacter le contrôle de mission fait partie du protocole et se couche, laissant Theo se souvenir du jour où Emily a demandé si leur relation était une erreur. À l'époque, Theo n'était pas d'accord. Dans sa chambre, Emily regarde leurs vieilles photos ensemble, mais ne peut pas se résoudre à les supprimer. Les jours continuent de passer dans une routine ennuyeuse mais stable. Au jour 200, Emily administre à nouveau des vaccins à l'équipe. Plus tard, lorsque Cole met en ligne une vidéo, il voit un message disant qu'elle vous empoisonne, mais quand il cligne des yeux, cela revient à la normale. 18 jours plus tard, Bug attrape une souris dans son laboratoire et la montre joyeusement à l'équipage, affirmant qu'il la gardera comme animal de compagnie.
Cole veut s'en débarrasser car il est insalubre, et quand Bug refuse, Cole prend la souris et marche dessus. Une dispute s'ensuit, et quand Theo essaie de les calmer, il finit par se retrouver dans une bagarre avec Cole. Ils échangent quelques coups avant de se retrouver sur le sol, où Emily parvient finalement à les arrêter. Par la suite, Cole vérifie son visage pour des ecchymoses dans le miroir et voit son nez saigner. Bientôt, tout son visage est en sang qui coule, et Cole ne peut s'empêcher de s'inquiéter alors qu'il répand le sang sur ses mains dans le miroir. Après avoir détourné le regard pendant 1 seconde, il se rend compte qu'il avait des hallucinations, et ce n'était qu'une petite goutte qui sortait de son nez. Inquiet pour sa santé, Cole demande à Emily de le faire vérifier et elle l'informe qu'il est déshydraté et doit mieux prendre soin de lui. Elle refuse également ses avances lorsqu'il essaie à nouveau de flirter. Ensuite, Cole retourne à l'ordinateur et voit un message disant qu'il le déteste avant qu'une photo d'enfance n'apparaisse. La frustration à l'écran grandit à mesure qu'il se souvient qu'il n'a pas de famille, et il se met à briser le clavier sur la table. Les semaines passent, et Bug se retire de l'équipage parce qu'il se sent coupable d'avoir quitté son fils alors qu'il ne reste que 35 jours. Emily trouve un pot de faire pipi devant sa chambre parce qu'il refuse même d'aller aux toilettes. À la place, il passe son temps à dessiner un labyrinthe sur les murs de sa chambre. Un après-midi, il voit soudain son fils Sam ramper sous son lit et dans la bouche d'aération. Bug le suit immédiatement et est surpris de sortir dans une chambre d'enfant effrayante avec Sam sur une balançoire. L'enfant demande combien de temps son père sera parti, et quand Bug dit que « ce sera longtemps », Sam disparaît, et Bug réapparaît dans sa chambre. Le jour 373, l'équipage entend soudain un bruit de claquement à l'extérieur et décide de l'ignorer selon le protocole. Plus tard dans la soirée, Cole se réveille en entendant un nouveau bruit et sort pour enquêter, seulement pour trouver un homme bizarre dans la cuisine. Il essaie de le cacher, mais le gars apparaît à côté de lui avec un regard effrayant. Cole s'éloigne et tombe sur Theo, alors il l'envoie à la cuisine pendant qu'il va alerter les autres. Theo regarde autour de lui et trouve l'homme qui essaie de s'échapper par la bouche d'aération, mais il s'effondre, alors il l'emmène à l'infirmerie après qu'Emily met le gars sous sédatif. Cole explique que l'intrus s'est frayé un chemin à travers un panneau d'accès, mais il ne comprend pas pourquoi quelqu'un voudrait les rejoindre. L'homme est dans un état terrible et se demande si quelque chose de grave se passe à l'extérieur. Alors, il s'effondre soudainement. Emily ne se sent pas très bien non plus et prend des médicaments avant de se coucher. L'ordinateur indique que l'oxygène a atteint un niveau critique, et Theo se réveille quand il commence à s'essouffler. Il se précipite pour avertir les autres, mais Emily ne répond pas, alors Theo doit enfoncer la porte et découvre qu'Emily ne respire pas. Il effectue immédiatement une RCR jusqu'à ce qu'Emily reprenne conscience. Pendant ce temps, Bug découvre que son ours en peluche a disparu et pense que l'intrus l'a volé. Theo et Cole courent à l'infirmerie pour vérifier l'homme pour découvrir qu'il est parti quelques instants plus tard. Cole révèle que la brèche des intrus a provoqué le mélange de l'air de l'extérieur avec le leur. Il souligne que leurs niveaux d'oxygène ont baissé depuis des mois, et Emily les avertit que le manque d'oxygène pourrait causer des hallucinations, des maux de tête et des pertes de mémoire. Cole pense qu'il devrait simplement sceller la brèche car cela doit faire partie de la simulation. Mais Theo en a assez et veut partir. Cole ne veut pas perdre, et une dispute s'ensuit alors. Bug assomme Cole par la suite. Theo essaie de partir, mais la trappe principale ne peut pas être ouverte de l'intérieur. Se souvenant de l'intrus, Theo sort par la bouche d'aération de la cuisine et est choqué de trouver un terrain sombre et poussiéreux. Alors que l'insecte sort, il remarque qu'il fait trop froid, alors il s'habille pour prendre un échantillon de poussière avant d'ouvrir la trappe pour revenir quand ils partageront leur découverte avec les autres. Cole théorise que le contrôle de mission a déplacé le bunker dans un dôme géant pour le faire ressembler à une planète extraterrestre. Bientôt, Bug a les résultats de SS-Test et explique que la poussière a un isotope Malali qui ne se trouve que sur la Lune. L'équipage décide finalement de s'habiller et de sortir pour enquêter plus en détail alors qu'ils se promènent autour de la disparition des arbres. Mais Cole est sûr que l'expérience est toujours en cours, est surpris quand il entend des rires,
mais personne d'autre ne peut l'entendre. Quelque temps plus tard, l'équipage trouve une maison vide et entre à l'intérieur pour trouver les chambres dans un état pauvre. Theo découvre une photo de l'intrus et de sa famille, tandis qu'Emily trouve une carte avec toutes les villes barrées à l'exception d'une ville appelée Tranquility. Pendant ce temps, Cole commence à casser des choses en pensant qu'il pourrait trouver des microphones et des caméras cachées. Ensuite, l'équipage suit la carte jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin Tranquility. Il y a de l'air respirable ici, alors ils enlèvent leur casque avant de regarder autour de tous les bâtiments. Ils semblent sombres à l'intérieur et personne ne répond à leurs appels à l'aide. Cole jette même une pierre à travers une fenêtre et rien ne se passe. Finalement, il trouve de la lumière dans un restaurant et le propriétaire, Zell, sort pour balayer. Il est surpris de voir les astronautes et refuse de répondre à leurs questions. À la place, il les invite à prendre un repas pendant que d'autres personnes apparaissent dans la rue. L'équipage entre et Cole jure que les autres clients ressemblent aux journalistes de la conférence de presse. Il voit même une femme qui ressemble exactement au mannequin de son magazine après que la femme de Zell leur ait apporté de la nourriture. Zell leur demande s'ils ont rencontré d'autres survivants, et il leur faut un moment pour réaliser que les astronautes ne savent rien. Zell explique que personne ne sait exactement ce qui s'est passé un jour. Un objet noir dans le ciel a simplement envoyé un nuage de poussière sur Terre après avoir testé la nourriture. Cole souligne qu'il ne se souvient pas de Zell lors de la conférence de presse et se demande si l'audition de Zell 8 est en fait une oreillette à travers laquelle il a reçu des instructions de Walter, alors que Zell commence à devenir nerveux. Theo demande comment la ville a survécu, mais Zell dit qu'ils ont juste eu de la chance et les invite à passer la nuit tant qu'ils promettent de partir le matin. Le lendemain matin, marquant le début du jour 399, quand Emily et Theo se réveillent, ils demandent à Zell s'il a vu Cole et Bug, mais Zell prétend qu'ils sont venus seuls au restaurant et pense que le manque d'oxygène leur fait voir des choses. Theo, frustré, commence à déplacer les choses pour chercher des microphones. Alors, Zell leur dit de retourner au navire. Theo devient encore plus méfiant, car Zell ne devrait pas savoir qu'ils étaient sur un navire. Alors, Zell les menace avec un couteau. Le duo décide de partir et trouve une tempête de poussière à l'extérieur. Ils essaient de trouver un abri. Alors que les lumières de la rue commencent à s'éteindre et que l'obscurité les fait se séparer, Theo entre dans un bâtiment et se retrouve dans la cuisine du restaurant où il y a du sang sur toutes les surfaces et des insectes posés sur une étagère. Le réfrigérateur a été enchaîné, mais avant que Theo puisse l'ouvrir, il entend deux cuisiniers bouger à proximité. Il se cache jusqu'à ce qu'ils partent, puis entre dans une autre pièce où il est dérangé de trouver un homme dans une cage. Theo le libère immédiatement et l'homme le remercie avant de s'enfuir. Puis Theo essaie de quitter la cuisine, mais il tombe sur un cuisinier avec un couteau et se fait accidentellement poignarder au ventre. Alors qu'il tousse, il se précipite dehors et retrouve Emily, qui est suivie par les habitants effrayants. Le duo retourne au bar pour se cacher et Emily commence à soigner la blessure de Theo, bien qu'il trouve bizarre qu'elle ait une trousse de secours, car le navire n'était pas censé en avoir à ce moment-là. Le barman revient et le duo essaie de se cacher, mais le barman voit toujours leurs pieds et court alerter les autres. Theo et Emily quittent immédiatement le bâtiment et sortent de la ville en se cachant dans la maison qu'ils ont vue plus tôt avant de s'endormir. Theo demande ce que Walter lui a dit avant d'entrer dans le bunker. Et Emily avoue que Walter lui a fait mettre fin aux choses avec Theo parce qu'il voulait tester s'ils pourraient remplir leurs fonctions malgré leur rupture. Si Emily ne l'avait pas fait, elle aurait été expulsée de la mission. Theo, en colère, souligne qu'ils auraient pu faire semblant, mais Emily dit que Walter l'aurait su parce qu'il les surveille toujours. Theo est toujours blessé qu'elle ne lui ait pas dit et s'endort furieux. Quelques heures plus tard, il se réveille et commence à retourner au navire, mais Cole et Bug ne sont toujours pas arrivés. Quand Theo ferme la trappe, il voit 3 hommes approcher, alors il se précipite pour avertir Emily en lui faisant remarquer que les habitants les ont probablement laissés s'échapper pour qu'ils puissent les suivre, déterminés à se battre. Theo prend un extincteur et sort en même temps que Zell et un cuisinier entrent dans le navire pour les chercher à l'extérieur. Theo utilise l'extincteur sur le barman qui tente de riposter.
Une courte confrontation s'ensuit et Théo parvient à assommer le gars en le frappant avec l'extincteur. Ensuite, Théo retourne dans le bunker et tombe sur le cuisinier en le frappant avec l'extincteur 2 fois avant de l'étrangler à mort et de prendre son couteau. Pendant ce temps, Zell trouve Emily qui se cache, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Théo l'attrape par derrière. Zell se libère immédiatement et prétend que Cole et Bug sont toujours en ville, puis il pose son couteau et demande à Théo de retourner en ville ensemble. Théo fait semblant de le faire et pose également le couteau pour pousser soudainement la table contre Zell avant de le frapper plusieurs fois. Zell commence rapidement à riposter et après quelques coups de pied, il essaie de poignarder Théo, mais Emily le poignarde en premier et le tue. À ce moment-là, le compte à rebours de l'ordinateur atteint 0, et les lumières s'éclairent pendant qu'un enregistrement est diffusé. Une foule applaudissant, Walter apparaît à l'écran pour les féliciter d'avoir terminé la simulation et les invite à sortir. Théo et Emily sont toujours confus, mais ils se tiennent la main et se préparent à partir alors que la trappe s'ouvre. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.